Yes, yes! Yes. Ça va, man? La blonde s'en vient-tu nous allumer le petit foyer d'ambiance? Je pense pas, non. Elle s'occupe de son petit garçon, là. Bon, elle fait bien. Ouais. Je pense qu'il pleurait, fait que... Elle va s'en occuper. Comment ça va, toi? Ça va, ça va? Je me tiens pas mal occupé. Ouais? Ça roule? Ben, ça roule, tu vois, nouveau start-up à Miami, hein, fait que on a mis beaucoup d'argent dans des leads à date, Google, Facebook, euh, puis tu sais, sur 30 leads, mettons, tu sais, il y en a peut-être trois quatre qui vont convertir. Euh, Des ads? ouais, des ads. Ouais. Des ads qui génèrent un lead. Après ça, ben, faut que tu aies quelqu'un qui les appelle pour closer le client. T'es fait venir en consultation. Fait que là, on leur fait beaucoup de travail terrain, comme tu peux voir, là. On Ouais, était ouais, au c'est ça. Costco en fin de T'es allé au semaine Costco passée. dernièrement? Oui. Ouais, on y retourne en fin de semaine. On se tient beaucoup dans les chambres de commerce pour parce que tu sais, c'est une nouvelle clinique quand même, ça fait un an qu'on est là. Euh, on vient pas de la Floride. Fait qu'il faut bâtir la relation de confiance entre les clients, les citoyens de la ville, puis qu'après, à un moment donné, quand la roue est tournée, tu sais, tout le monde va se dire, va chez Scalpelite. Ah, c'est eux autres les spécialistes de cheveux. Oui. Tiens, en quelque part, tu repars à zéro, là, Ouais. en t'installant là, là. Fait que Ah, ici, j'étais un nobody, là. c'est ça. Mais les gens doivent, quand ils te voient que t'as un côté un peu exotique avec un accent différent, est-ce que ça les accroche un peu plus ou... Je te dirais que j'ai pogné des clients, mettons des Cubains ou des gens qui parlaient français bizarrement. Puis là, ça a donné qu'ils ont vu nos réseaux sociaux, puis ils ont dit ah oui, je me suis rendu compte que tu parlais français, puis c'est pour ça que je suis venu. Il y en a d'autres qui font leurs recherches, ils voient mettons mes antécédents dans ce domaine-là. Et tu sais, là tu vois, j'essaie de donner des jobs. J'ai deux personnes qui peuvent faire du scalp au salon, mais à chaque fois, là, je suis encore pris avec l'histoire que le client, tu sais, il va faire 3 heures de route, puis il va dire non, non. Tu sais, j'ai fait mes recherches, c'est avec toi que je veux faire ma tête. C'est clair. Faudrait C'est quasiment tout de suite que tu le mettes en... Ouais, c'est compliqué. ma seule façon de faire, c'est mettons, j'ai mis mon prix à moi pour faire des têtes. Je travaille pas en bas de 4000. OK. Puis tu peux avoir une full tête, mettons que mes autres techniciens, tu sais, on va jouer avec les pubs là-dessus entre 2000 puis 2500. OK, OK, OK. Fait que ça va obliger le client à dire, écoute, si je veux lui, c'est du 4000 pièces. Mettons, j'ai pas ce budget-là, fait que je vais y aller vers le 2000. Puis moi, ça va me permettre d'aller chercher la clientèle seulement qui se disent, moi, je le crache, le 4000. Ah ouais, ceux qui sont prêts puis qui veulent débourser pour un gars qui est quand même expert, là. Fait que, Exactement. Puis, je peux me permettre de de faire ça ici à Miami parce que, tu sais, je sais que financièrement, le Québec, c'est un petit peu plus tough, mais tu sais, dans toutes les sociétés, il y a des gens financièrement qui ont beaucoup moins d'argent, puis il y a des millionnaires aussi. Tu sais, ils sont là, Céline Dion, tu sais, elle a pas acheté son linge toute sa vie chez Croteau pis chez Zellers. À un moment donné, elle... non, c'est ça. Oups, ça coupe. Est-ce que t'es toujours... Ça a coupé, excuse. Je t'ai Ouais, entendu. ok, ça laguait un peu. Comment t'as dit? Non, fait que, ben, je disais que, justement, fait que, qu'est-ce que je fais à Miami? Dans le fond, je veux juste créer une distinction entre les clients qui sont plus haut de gamme, qui ont plus d'argent, puis qui se disent, ah, moi, je veux payer pour... C'est du marketing, hein, c'est comme un spectacle, c'est un show, puis il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ben, eux, dans leur tête, ils préfèrent payer plus cher, puis ils disent, ah, les autres, ils peuvent pas avoir ça. Ouais, c'est ça, non, exact, c'est ça. Mais en C'est même temps, tu 100% sais, du marketing. en quelque part, t'es prêt à payer plus cher pour quelqu'un que ça fait déjà un petit bout qui fait ça aussi, là. Parce que moi là, si je m'en vais voir un tatoueur, exemple, ou quelqu'un dans peu importe le domaine, je vais quand même payer. Puis, tu sais, oui, c'est sûr qu'on essaie toujours de trouver un deal, mais quelqu'un qui a bien du cash, c'est vrai que t'as raison, qui s'en fout, puis qui va juste faire, tu sais, let's go, là, et qui s'en fout complètement, là, du deal, là. Exactement. Ah, c'est clair. Yes, fait qu'on start ça. Yes. Hey, On- j'ai voulu prendre mon compte personnel parce que j'ai plus d'abonnés, juste pour faire changement, voir. Mais là, j'étais avec mon compte de compagnie, là. Mais je me OK. rappelais pas si je t'avais dans mes amis, il me semble que oui, là. Fait que, Ben, je pense que oui. on le fera next time, mais anyway, c'est pas grave, là. Non, pas de problème. Puis tu vois qu'est-ce que je fais aussi après ça. Tu sais, le live est tout le temps sauvegardé sur TikTok. Je le télécharge, puis je le mets sur YouTube après ça pour que ça reste
qu'on puisse les repartager. Tu sais, c'est pas perdu, là, les conversations. Ben non, c'est ça. Exact. OK. All right. Yes, fait que les gens, on a réchauffé notre public. On lance ça, mon Toby. Ce live est commandité par Scalp Elite, vos spécialistes en micropigmentation capillaire, en partenariat avec Toby Scalp. Donc, tout ce qui est au Québec. Vous avez des problèmes de calvitie, perte de cheveux. Vous êtes censé avoir une couronne comme moi et Toby à l'époque. Et finalement, mais maintenant, on a une ligne de front. On a de l'apparence du look rasé. C'est notre travail. Ça fait 8 ans que je fais ça. Toby, il a dépassé sa 2e année. Ça a changé notre vie. Ça a changé, non seulement ça a changé ma vie financièrement, mais ça a changé l'énergie que je produisais sur mes clients. Puis ça m'a donné une énergie dans laquelle j'ai eu le but de construire et de bâtir. Et ça change la vie des clients. Puis ben, ça fait 8 ans que je surfe cette vague-là. Ben oui. Toby, il est rentré dans le même monde que moi. Ouais, la business est en pleine expansion. L'industrie aussi, là, en fait, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que c'est bien implanté ici en Amérique du Nord. Puis de plus en plus, je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes aussi là, qui commencent à être bien implantés aussi, puis qui commencent à se faire connaître. Fait que l'industrie est en train de monter, de prendre la croissance, puis veut pas le bouche à oreille, les gens commencent à connaître ça, puis ça s'en vient de plus en plus accessible aussi. C'est un domaine qui est qu'on est en train de œuvrer là-dedans. Là. Exactement. Fait que t'as quand même mis la table, Toby, avec le sujet de conversation qu'on veut parler ce soir. Ouais. On est 2 entrepreneurs. J'arrive à mes 39 ans. Donc, j'ai connu l'époque avant Facebook, Instagram, TikTok. J'ai vu mes 2 parents, travailleurs autonomes aussi dans leur vie, que pub dans le journal 411, puis la révolution des réseaux sociaux. Ouais. Puis là, tu l'as dit, révolution des réseaux sociaux. Et non seulement ça, dans une industrie qui est en plein boom, donc plus de compétition. Exact. Puis, tu sais, moi, je me dis, en fait, là, même les médias traditionnels sont en train de vivre un changement carrément, là, parce que les gens, ils ont plus la TV à la maison, là. Premièrement, avec tout ce qui coûte cher en ce moment, l'inflation, le monde, ils ont juste l'Internet, les jeunes surtout. Puis, tu sais, ça va couper des dépenses. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est sur les réseaux sociaux, justement. Puis les réseaux sociaux, ben, de plus en plus, on voit de la publicité. Mais ça, c'est de s'en servir. C'est un levier financier énorme. Puis en plus, tu n'as même pas de besoin de dépenser de l'argent pour poster, tu sais. Poster, c'est, en quelque part, c'est notre propre pub sans qu'on paye. C'est sûr qu'on peut quand même payer les gros noms de ce monde comme Facebook, Instagram, ben c'est Facebook en fait, Meta, puis TikTok pour se faire plus voir. Mais en quelque part, tu sais, c'est vraiment un outil qui est puissant. Tu sais, on peut se faire voir, une vidéo peut éclater, puis ça va faire le même nombre de monde qui rentre dans le Centre Bell, exemple. Fait que c'est quand même énorme. Là. Exactement. Fait que toi, tu sais, moi j'ai connu justement l'arrivée des réseaux sociaux, puis j'ai été dans les débuts, mettons, que je peux dire, tu sais, mettons, jeune entrepreneur, je pars des groupes Facebook, des pages Facebook. Ouais. Puis rapidement, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, que j'étais capable d'avoir de la grosse visibilité avec du contenu que j'avais bâti moi-même. Mais Facebook nous rend la tâche difficile, hein, de plus en plus. Tu l'as dit, il y a plus de compétition. Ouais. Moi, mes views, quand que je partageais des affaires de cheveux au début puis des avant-après, là, je peux avoir des 20, 30 likes. Mes pages de business, il y a des gens qui m'écrivaient, il y a des gens qui faisaient des commentaires. Oui. Puis je sais pas si pour toi tu as réalisé ça, mais moi, dans les 5 dernières années, mettons, 2016 à 2018, 2019, mes groupes Facebook, mes pages business, des likes, des commentaires. Puis maintenant, tu sais, le même contenu que je poste, si j'ai 1 ou 2 likes, parce que c'est des anciens clients, c'est wow, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, c'est... Ben, moi, je trouve que, exemple, sur... Excuse-moi, un enfant qui pleure en arrière. La petite famille, c'est normal, hein. Mais non, c'est ça, tu sais, sur mes Facebook, par exemple, là... Excuse. Il est fâché. Ben, on continue à écouter. Si ça va trop loin, on appelle la DPJ. C'est bon, ouais. Là, sors les points, là. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça, tu sais, sur Facebook, par exemple, là, j'ai pas beaucoup de réactions, je te dirais, là. C'est, surtout même quand tu payes pour des ads, là, c'est quand même assez... T'as juste des commentaires négatifs, t'as pas beaucoup je sais pas, on dirait qu'il y a un changement un peu aussi d'évolution là-dedans, que le monde s'en va plus vers Instagram. La population sur Facebook est vieillissante aussi.
Donc, on dirait que c'est plus, tu sais, notre clique d'amis, de famille qu'on est là-dessus. Puis avec Instagram, c'est plus là où TikTok, exemple, qu'on va chercher plus de visibilité aussi. L'algorithme est différent. Puis, tu sais, là, tu vois, Instagram, ils ont sorti Threads. Je sais pas si tu l'utilises. Je l'utilise pas, mais c'est un compétiteur à Twitter/X. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, c'est comme... faut tout le temps se garder informé là-dessus parce que ça évolue tellement vite. Mais c'est un outil qui est puissant, là, en fait. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de visibilité avec TikTok. C'est ça qui m'a permis de grandir avec ça. Mais tu sais, dès les premiers instants que j'ai commencé à poster sur TikTok, c'est là que ça a tout de suite marché, en fait. Là. Puis tu sais, des vidéos, c'est du concret. Donc, de plus en plus que tu poses des vidéos, que tu parles, les gens s'intéressent à ta personnalité aussi beaucoup. Mais les gens, ils vont t'acheter de même. Parce que, tu sais, oui, tu offres un service, mais tu achètes aussi la personne, en fait. Là. Ben, c'est ça que j'ai tout le temps expliqué ça à tous mes étudiants, cette relation-là que tu es en train de dire. Le client, à un moment donné, il va acheter ta personnalité, ton travail, parce que tu as bâti une confiance pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et le client, c'est Toby qui vient voir avant. C'est sûr et certain que si tes résultats, c'est du gros caca, le gars, il est pas capable. Mais tu sais, s'il voit que tu as du sens, que tu parles régulièrement, fait que tu sais, moi, des fois, j'ai des étudiants qui m'écrivent, Max, je vais-tu réussir? Je sais, t'as-tu une page Facebook? T'as-tu un Instagram? Ah non, j'ai pas d'Instagram. Tu sais, tu fais comme, oh, boy, tu sais, il y en a pas de magie, là, les clients. Il va falloir que tu sois omniprésent à tous les jours, pendant des semaines, des mois et même des années avant que la roue commence à se faire. Fait que, tu sais, l'autre, il y a l'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte. Ça l'upgrade tellement rapidement. Imagine qu'il y a du monde qui veulent se partir en business aujourd'hui puis ils n'ont pas encore de réseau social. Imagine à quel point ils sont dépassés par quand l'intelligence artificielle va rentrer en ligne de compte puis ça va commencer à remplacer la job des humains qui se sont pas adaptés à l'évolution. Ah ouais, exact. Tu sais, même nous, on est dépassés, là. Ça évolue vraiment vite, là. Puis l'intelligence artificielle, je suis encore en train de me familiariser à ça parce que j'ai joué un petit peu avec ChatGPT puis j'ai vu ta conversation que tu as eue. C'est quand même intense pareil là, puis tu sais les informations que tu peux aller chercher avec ça. Tu sais j'ai pondu des textes que j'ai remodifiés, je m'en suis inspiré beaucoup. Mais tu sais c'est super pour la recherche de mots-clés là par exemple là, mais quelqu'un qui commence comme tu dis là qui arrive j'en ai eu une étudiante dernièrement, je n'aimerais pas son nom, mais tu sais, elle me parlait qu'elle voulait que je la coach un peu sur les réseaux sociaux, puis tu sais, elle partait de loin. J'ai essayé de l'aider un petit peu avec ça, puis tu sais, j'ai dit, t'as-tu des membres de ta famille, un de tes enfants qui est peut-être plus à l'aise avec ça, tu sais, des fois, ça va aider la personne. Ah oui. C'est pas évident là, pour quelqu'un qui connaisse pas ça. C'est pour ça que c'est important de se lancer là-dedans direct. Là. Ben exactement. Tu sais, c'est pour tous les gens qui se lancent en business, déjà, faut que tu comprennes que même tu sais, les grosses compagnies maintenant là, se sont toutes revirées vers Instagram. Là, Nike, Adidas, là, même s'ils sont hyper connus, leur présence sur les réseaux sociaux, c'est possiblement leur stratégie numéro 1 de marketing. Tu sais, fait que c'est là. Puis là, l'intelligence artificielle, j'utilise ChatGPT à tous les jours. Dans ma rédaction d'emails, dans la création de contenu. Tu sais, on pourrait réécrire un livre complet en micropigmentation capillaire. On dirait juste à ChatGPT, écris-moi un livre complet sur la micropigmentation capillaire pour une formation. Il va scruter l'entièreté d'Internet, qu'est-ce qui a été écrit là-dessus, puis il va t'écrire un livre en 2 minutes. Même pas une minute. Ça va manquer d'originalité si tout le monde fait ça, là. Mais des fois, tu lui demandes d'écrire la même affaire, puis d'un texte différent, il va changer des affaires, puis c'est quand même bien pour lui. Là. C'est quand même bien, c'est quand même mal, là. Ça fait peur des fois un peu de voir ça, là, mais c'est quand même un bon outil pour travailler vite, en fait, puis prendre de la vitesse. Là. Non, mais tu veux sauver du temps, c'est parfait. En même temps, ça nous rend légumes. Tu sais, c'est ça, il y a comme une balance là-dedans. Là. C'est la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle, dans le fond, c'est que la machine, pour la première fois de notre vie, va être capable de remplacer l'être humain. La 3e révolution industrielle, c'est l'invention du moteur à vapeur. Donc ça l'a augmenté les compétences humaines. Ça nous a rendu plus productifs, mais le tracteur n'allait pas nous remplacer notre job. Le téléphone cellulaire. L'intelligence artificielle,
sais, quand tu penses à ça, elle est parfaite parce qu'elle a comme pas, elle a pas de défaut. Ben là, c'est sûr que c'est encore en train de, tu sais, en plus, il y a les ordinateurs quantiques qui s'en viennent pis tout ça, là. Ah, ils les ont déjà. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, fait on est rien, nous autres, là. On est juste comme l'humain qui a créé ça, mais par après, ça s'en va où exactement? Ah, mais c'est déjà comme ça, hein. ChatGPT 3, mettons, qui était la première version gratuite, Ouais. ça a été construit par des êtres humains qui ont fait l'algorithme, tu sais, parce que Ouais. ça a pas poussé comme une plante d'or, là. Non, c'est ça. Le ChatGPT 4, moi, je paye, à cause de la business pis tout ça, tu sais, on peut faire des tableaux Excel pis tout ça, fait que je paye 20$ par mois, puis j'ai une version upgradée de ChatGPT 4 qui est comme 1 trilliard de fois plus puissant que l'autre. C'est des êtres humains qui ont bâti ChatGPT 4 avec l'intelligence artificielle. Tu sais, crée-moi le meilleur codage pour la meilleure intelligence artificielle. Ouais. Mais là, ChatGPT 5 va sortir dans les mois qui suivent. C'est l'intelligence artificielle qui a construit l'intelligence artificielle. Okay. Là, on est à des années-lumière de qu'est-ce que l'être humain n'aurait jamais pensé à mettre dans ses codes de programmage. Ah, c'était incroyable. Puis tu sais, avant, c'était les nombres binaires, donc 1, 0. Puis là, j'ai vu une vidéo passer dernièrement, je pense que c'est aujourd'hui. C'est rendu que c'est quantique. Dans le fond, c'est comme un tiers de 1, ou je sais pas trop, je comprends pas les termes de ça exactement. Mais c'est un autre procédé. Je pourrais pas dire dans des mots simples, là, je suis pas très calé là-dedans. Là. Non, mais c'est simple, on n'avait pas compris avant, hein, tu sais, au début, quand on avait écouté La Matrice, le film, la première fois, Ouais. tu sais, toutes les 0 puis les 1 puis tout ça, tout est codé en 0 puis 1. Toute l'information, tes disquettes, notre voix se transfère là-dessus. C'est cet encodage-là que là, ils ont rajouté un 1 de plus. Oui, tu sais, ils ont rajouté un nombre de plus. Puis juste ce changement-là dans le codage, t'es à des années-lumière de technologie et de puissance informatique. Ouais. Mais je vais te l'envoyer la vidéo que j'ai vue aujourd'hui, je l'avais mis en favori, puis c'est plus le 1-0, là. Ben oui, en quelque sorte, c'est ça, mais c'est un autre. Je peux pas le dire en mots, c'est en anglais, je l'ai vu en plus, la vidéo. Là. Mais c'est comme. C'est juste encore plus puissant que qu'est-ce que c'était. Non, C'était en fait, là. Non, On va pouvoir régler des problèmes là, complètement débiles. Même que ils vont quasiment trouver des trucs de genre pourquoi la vie en fait, là, pourquoi on est là, exemple. Là. Ouais, ouais. Vraiment des questions existentielles. Là. Ben, Tout ça pour dire que mettons qu'on revient un peu à la base, c'est quand même des outils qu'on sert en ce moment dans notre présent puis qui est super pratique pour nos business, pour nos entreprises. Tu sais, n'importe qui se lance en entreprise, là, que nous autres, on parle de micropigmentation capillaire, la perte de cheveux, là, mais c'est super important de tout de suite se mettre à jour avec les réseaux sociaux, puis ça coûte rien en plus. C'est ça qui est malade. C'est ça qui est vraiment nice en fait. Là. Moi, en fait, j'ai envie de me demander si je devrais pas partir un cours en coaching en réseaux sociaux. ben, la vérité, c'est que tu aurais des gens il y aurait de la demande, hein. Parce que, drastiquement, puis moi, dans mes capsules TikTok, souvent, je le dis, dans le combat que je mène, ok, tout le monde est tourné vers Jésus, notre grand sauveur, ok? Mais malheureusement, le seul problème qu'est-ce qu'ils analysent pas, c'est, tu sais, ils font comme la seule façon que l'économie revienne bien, qu'on devienne gentil, c'est de prier le Seigneur. La vérité, c'est vrai, il y a eu un éveil spirituel qui s'est fait, mais c'est parce qu'il faut que tu passes à l'action aussi. Ben oui. Jésus vient pas te donner de l'argent dans tes poches par magie. Non, il faut que tu crées la business, il faut que tu aies ce mindset-là, il faut que tu le nourrisses. Ça vient avec l'adaptation. Faut tailler la foi, là, en quelque part, tu sais, puis on a tout un côté spirituel, là, comme tu dis, là. C'est important de. Ce côté-là, je pense qu'il y en a bien qui se bloquent à ça, puis qui ils font juste se dire, ah non, moi dans la vie, tu sais, je travaille, je fais un 9 à 5, puis j'ai ma famille, ainsi de suite, tu sais, mais il y a d'autres choses, je pense, qu'on essaie de se connaître en tant que personne, en tant qu'être humain. C'est sûr qu'il y a des trucs qu'on comprend pas, là, que notre cerveau va jamais catcher, je pense, là. Mais Tu prends du LSD peut-être. Ouais, c'est vrai. Tu vas faire un voyage astral. Tu sais que c'est la CIA qui a inventé la LSD, hein? Non, ça, je savais pas. Okay. Dans le fond, là, dans tout ce que les études que la CIA et les gouvernements font, tu sais, les gens, souvent, ils pensent juste qu'ils font des missiles puis des bombes nucléaires, mais le volet de l'armée sur essayer de développer la télépathie, la téléportation, tu sais, de faire des portails,
pour se téléporter, voyager dans le temps, il y a des budgets qui sont associés à ça pour comprendre, tu sais. Fait que le LSD, dans le fond, le but, c'était d'emmener la fréquence vibratoire du cerveau pour changer de dimension. Ils ont essayé d'amener, le but, c'était de faire des, tu sais, des soldats d'un coup qui aient des guerres dans d'autres univers, ou réussir à sortir ton karma de ton système puis faire des voyages astrales. Donc, le LSD était fait dans le but de tester l'âme. Ah ouais, puis... OK. Mais Puis ça... après ça, Mais tu sais, aujourd'hui... Mais aujourd'hui, c'est ça, ils mettent ça dans la catégorie drogue, mais il n'y a pas ben, il y a pas des trucs, je sais pas comment dire ça, pas magiques, là, mais je sais pas comment expliquer ça. c'est Donc, que c'est devenu récréatif, puis là, les gens l'ont pris des plus grosses quantités, puis après ça, ils se sont rendus compte qu'avec les champignons magiques, la psilocybine, puis le LSD, ils étaient capables de, à des petites doses, là, pas des, tu prends pas un buvard, là, puis t'es parti pendant 2 heures, là. des Avec microdoses, là. Ouais, des microdoses de LSD, de mushroom pis tout ça, c'est qu'ils étaient capables d'enlever des stress post-traumatiques sévères, des gens qui font de la dépression puis de l'anxiété, de la schizophrénie puis tout ça, mais avec des petites doses contrôlées. Mais quand ils se sont rendus compte Big Pharma, qu'ils pouvaient guérir les gens de façon permanente, Ouais. ils ont banni ça, ils ont rendu ça illégal. Tous les chercheurs qui travaillaient sur ça avec leurs patients, ben, les projets ont été arrêtés. Mais là, tu commences à regarder les nouvelles, ils commencent à réinstaurer Ouais. du microdosage de LSD pour têter les Je pense qu'ils troubles veulent légaliser là, certaines drogues, je pense, là même. Ben, en fait, que ce soit le gouvernement qui va contrôler ça. Là. Ouais, la psilocybine, c'est rendu légal dans plusieurs États de la Floride, justement parce que c'est quelque chose qui, au lieu de prendre des antidépresseurs toute ta vie, qui est un médicament Big Pharma pour sans arrêt, tu pourrais te microdoser avec des champignons magiques qui coûtent absolument rien, puis tu serais, ben, tu sais, tu serais guéri ou tu serais bien dans ta vie, là. Fait que ça revient sur le marché, cette mode-là, là. Ah ouais. Salut. As-tu déjà, je sais pas si c'est bien d'en parler, as-tu déjà essayé une des drogues que t'as mentionnées? Ou une autre drogue? C'est pas Les, game, hein? C'est bon, Non, correct. mais non, les gens, faut qu'ils fassent leur recherche. Faut qu'ils sachent comment ça. Mais non, ouais, c'est ça, exact. Mais tout ça pour dire que je sais pas pourquoi on est arrivé à ce sujet-là exactement. Je pense qu'on parlait des trucs spirituels, bon, on est arrivé là, excuse. Mais ouais, je n'avais entendu parler qu'il y avait des drogues ou certaines drogues qui pouvaient te faire genre voyage astral, des trucs comme ça. Là. Mais, Oui, ben c'est ça. Tu sais, la psilocybine, c'est toutes des anciennes technologies dans le fond que les Incas faisaient, les Mexicains. Fait que tu sais, il y en a un qui c'est un cactus que tu prends. Euh, Ton esprit sort de ton corps. Dans le fond, tu sais, la séparation matérielle du corps éthérique puis ton esprit, c'est pouf. ouais. Mais là, faut que tu sois préparé avant de faire ces choses-là, hein, parce que tu peux tomber en mode panique puis te rendre compte que ton âme est sortie de ton corps. Ouais. Puis si ton âme elle revient jamais dans ton corps, tu deviens comme coucou. Ben, tu sais, tu fais pas ça juste pour le fun. Tu dis, hey, à soir on fait ça, puis Non, c'est ça. c'est rien qu'un mindset. Tu sais, pour être bien honnête, c'est sûr qu'on essaie des. Ben là, je parlerai pas de drogue, là, mais de la méditation. J'ai déjà essayé des. Tu sais, j'avais vu de quoi passer à un moment donné qui parlait que la méditation tu pouvais vivre des expériences comme ça. J'ai jamais été capable de me rendre là, honnêtement. Là. Je me suis déjà rendu à une phase assez weird, mais c'était pas un voyage astral. Là. C'était plus un sentiment de paix, je te dirais, assez intense. Là. C'est la première fois que je vivais ça. Mais tu sais, j'ai trouvé ça assez spécial que mon corps a été capable d'atteindre ce sentiment-là juste en étant assis à rien faire, tu comprends-tu? Ouais. C'est spécial. Plus que tu vas méditer, plus que tu vas renforcer ton cerveau puis ta capacité spirituelle à t'emmener quand tu veux dans cette position-là. C'est ça. Mais tu sais, écoute, C'est ça fait longtemps que j'ai fait ça. Là. On devrait tous faire ça, en fait. Là. C'est bon juste pour le stress ou l'anxiété ou dans ta vie de toute façon. Là. Ben, chaque être humain, c'est là la division hein, entre l'être humain 3D qui est pas conscient qu'il a une conscience, mettons. Il est pas conscient qu'il a un âme. Il décide juste de vivre pour se lever le matin
manger, chier, prendre sa douche, tourner son gazon, puis aller travailler le lendemain. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes conscience que tu es un âme vivant dans cette société-là, que tu te rends compte que tu es capable de ressentir des sentiments entre les gens, entre tes animaux, et tout ça. Puis à un moment donné, quand tu te rends compte que tout ça, c'est des énergies, ben, faut que t'apprendre à jouer avec ces énergies-là. Puis là, c'est pas, tu sais, il y a un âme derrière ça. Puis quand tu te rends compte que tu es capable de contrôler ta machine, il faut tout le temps que tu remettes ton cerveau à zéro pour pas faire de stress, pour pas faire d'anxiété. Quand tu es entrepreneur, tu as souvent des échecs. Tu sais, ça fait partie de la game, c'est dur, on manque d'argent, on voulait partir un projet, ça n'a pas fonctionné comme qu'on voulait. Tu tombes en mode dépression si t'es pas capable de te dire non, 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 c'est beau, ça fait partie de l'apprentissage. Ben oui. Ton cerveau, tu le remets à zéro, tu t'en reposes, puis Ouais. t'en reviens tout le temps comme frais et dispo. Tu sais, on est comme une machine, là. On a besoin d'entretien aussi, là. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme, faut que tu mettes de quoi à pause dans ta tête ou juste de revenir à la base aussi, là. Tu sais, c'est ça, on le fait pas assez souvent, ça. Ouais, Puis, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je me suis un petit peu retiré dans le sens pas consciemment, là, mais ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je reprenne un petit peu plus ces côtés-là, de prendre du temps pour moi ou juste aller méditer. exactement, exactement. C'est Exact. de prendre du temps pour toi, puis de partir en paix dans ta tête. Que ça dure 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, puis je te le dis plus souvent que tu vas le faire, puis quand tu vas prendre conscience que tu contrôles cet univers-là, que tu es en plein possession, c'est là que tu viens faire tes affirmations positives, tes manifestations. Je vais faire encore plus de clients cette année, je vais vendre encore plus de formations, ma business va exploser. Mais là, tu répètes ça 100 fois en ligne, là. Ma business va exploser. Fait que t'enregistres dans ton ADN le désir de la fréquence de réussir. Ouais. Puis après ça, ben, tout ce que tu vas faire, chaque vidéo que tu vas tourner, chaque personne que tu vas parler, chaque personne que tu vas rencontrer, tu vas l'avoir consciemment, sachant que ça, tu l'avais programmé pour que ça arrive. Ouais. Puis tu vas te faire à mettre des contacts, puis tu vas dire, Chris, je l'ai tellement calé qui est là, Ouais. puis je suis conscient que c'est moi qui l'ai calé, fait que je suis vraiment puissant. Moi, je Puis vais te quand dire. tu te rends compte de cette puissance-là, là, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, je vais te dire quelque chose de spécial. J'ai réalisé, je pense, dans la dernière année, ou je te dirais. Mais je te jure, Max, là, on va parler des réseaux sociaux, justement. À chaque fois que j'ai posté une vidéo puis que j'ai parlé, genre, avec mon cœur, le plus possible, j'ai dit la vérité de comment, tu sais, d'avoir le feeling, ça m'a apporté plus. Tu sais, Plus de clients, plus de likes, plus de commentaires. ouais, mais c'est tout ça, en fait. OK. C'est souvent, là, à chaque. Puis, tu sais, des fois, c'est tough parce on est toujours dans l'espèce de rouleau, là. On répète les mêmes affaires tout le temps, puis à un moment donné, tu perds un peu le hype ou l'émotion, tu sais. Tu sais, au début, quand tu commences une entreprise, t'es dans le hype, à un moment donné, oups, t'as des petits problèmes que justement, tu manques d'argent ou whatever. Fait que là, t'embarques dans la peur. La peur, elle va te bloquer beaucoup. Ouais. Mais à chaque fois, je me disais, là, tu sais, on va se calmer, là, fais juste comme revenir à la base, faire des vidéos, éduquer les gens, parler avec ton cœur, puis c'est exactement ça qui a le plus marché, moi, dans ma vie à date. Puis, tu sais, je trouve ça nice, en fait, là, juste de garder les valeurs, finalement. Là. Ben, c'est parce que cette fréquence-là, il faut que tu sois conscient de qu'est-ce que tu dégages. Tu es conscient que tu dégages une fréquence positive, honnête. Ouais. Et tes auditeurs ressentent cette même énergie-là. Fait qu'ils sont enclins à aller vers toi. Fait que quand tu prends conscience que si tu as la foi en toi, tu as la méditation, tu crois, tu manifestes, ben à chaque fois que tu as une petite péripétie qui te met dans la merde, si tu es capable de te regrounder, de continuer à prier, puis de revenir à ta base, tu vas tout le temps être capable de la refaire. Ben oui. Sans arrêt. Puis tu vas tout le temps avoir des défis de plus en plus durs. Puis là, tu dis, Chris, man, je suis pas capable de faire ça, mais ton premier défi, là, aujourd'hui, c'est une crotte de nez, là. C'est ça. C'est rien pour toi, mais dans ce temps-là, c'était le plus gros de tes défis. Puis tu te bâtis à chaque fois. Fait que quand tu as pris conscience que ton mental est assez fort pour bâtir ton univers, à chaque défi que tu commences à faire de l'anxiété et être stressé,
si tu te mets en mode panique, tu réussiras pas. Ah, ça, c'est un blocage mental carrément, là, je veux dire, Tu stressé. retournes en méditation Ah, immédiatement. Tu ouais, exact. recommences à faire tes choses. C'est ça. Parce que, tu sais, moi, c'est ça, comme je te dis, à chaque fois j'ai fait de quoi que j'ai eu du fun ou c'était. Tu sais, quand j'ajoute, moi, mettons, mon contenu, j'essaie toujours d'être dans l'humour aussi beaucoup, là. Moi, ça me reflète beaucoup, là. Ben, tu sais, quand que je reviens à la personne que je suis vraiment, ben, c'est ça que je viens attirer même des gens, en fait, qui me ressemblent aussi, là. Tu sais, mes C'est clients, ça. là, le trois quarts de mes clients sont nice, pour vrai, là. J'ai jamais eu de problème avec mes clients. Ça a toujours été, ça à coche, là. Fait que, tu Il sais, n'y a jamais personne qui a apporté sa caisse de bière pour boire pendant que tu le tatoues à la tête. comment tu. Il n'y a jamais personne qui a amené sa caisse de bière pour se faire tatouer. Ouais, c'était pas mon client, ça. Ah, c'était le mien, je m'excuse. Ah, ben, je pense pas qu'il regarde. Non, je penserais pas. Non, c'est ça. Like, anyways. Oui, ben, tu sais, sincèrement, sincèrement, je pense que tu étais le premier gars au Québec à faire du scalp sur TikTok, à en parler. Ah, je sais pas. Ça Ben, ça se oui, ça peut. fait 8 ans que je suis là-dedans. Ok. Moi, je le sais. Ok, je pensais qu'il y avait eu. Ben, toi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je voyais pas que tu étais sur TikTok. Je pense que tu étais plus actif sur Facebook. Ouais, Euh, j'ai été banni tellement de fois sur Facebook qu'à un moment donné, il a fallu que je me trouve un nouveau channel pour donner de l'information. J'ai converti ça sur TikTok. moi, Puis là, ben, tu sais, j'ai vu que les followers montaient beaucoup plus vite que qu'est-ce que Facebook était capable de te donner. ouais. Fait que Ben, je suis c'est plus souvent ça. sur En fait, c'est TikTok. exact. Tu l'as dit. Moi, au début, quand je me suis fait former par toi, ben, par Marilyn, en fait, puis après, j'ai eu fini ma formation, je voulais quand même en apprendre davantage, tu sais, j'avais faim. Fait que moi, j'étais allé sur YouTube, j'étais allé m'informer, tu sais, Scout Micro USA sont vraiment forts là-dessus. Là. Ah ouais. Ils en posent du contenu, puis c'est très éducatif. Fait que moi, Ouais. j'ai pris l'information de ça, j'ai dit, il y a personne qui fait ça ici. Exactement ce que le gars, il fait, il y a personne qui fait ça ici au Québec. Fait que j'ai dit, c'est sûr que je vais faire exactement comme lui. Puis en utilisant TikTok, je le savais, TikTok, ça marcherait fort parce que moi, depuis la pandémie, j'avais un compte personnel, j'avais bien du fun avec ça. Là. Je venais de me Ouais. séparer, puis comme je te dis, je suis quelqu'un qui est dans l'humour, fait que je faisais plein de conneries avec ça, je faisais des petites vidéos, puis mon compte il a monté rapidement. Puis je me suis dit, tabarouette, il y a de quoi à faire avec cette application-là. Je savais pas quoi exactement, mais tu sais, comme là, il commence un peu les gens à avoir ben là, des dons. C'est sûr que t'as du monde un peu spécial là-dessus qui font des lives, là. Mais je veux dire, tu peux quand même vendre ton entreprise justement avec ça, puis aller bâtir quelque chose de super important là, avec cet algorithme-là. Là. Ben, moi, je le dis à tout le monde, quand que je parle à mes étudiants ou à les conseils, en 2024, maintenant, tu pars un start-up d'entreprise, t'as pas le choix d'avoir une présence omniprésente sur TikTok. Ouais, Ça fait partie de tes bases. Ton Instagram, c'est ton portfolio. Facebook, t'es là juste pour montrer que tu as une présence, mais c'est plus là que tu attires des clients. non. Puis on l'a dit tantôt, le client, c'est toi qui veux magasiner. Ça veut dire qu'il faut que tu tapes une vidéo à tous les jours pour l'engager, l'informer, faire ton contenu. Puis à un moment donné, cette roue-là va te générer de la clientèle. Ouais, Puis là, quand ils vont devoir acheter pour toi, ils vont aller voir ton Facebook, ils vont aller voir ton Instagram. ouais, ouais, en plein C'est ça. ça qui est essentiel. J'ai demandé à ChatGPT hier, je pense. J'ai écrit c'était quoi ma question comme combien de posts que je dois faire sur mes différentes pages de réseaux sociaux pour générer plus Ouais. d'interaction. Puis tu sais, ChatGPT, tu sais, il est fort lui là, il va tellement te dire tout ce qui est sa coche là. Il m'a Ouais. sorti comme avec Facebook, faut que tu poses deux posts par jour. TikTok, c'est environ 3 à 5 vidéos par semaine. OK. Instagram, c'était d'autres choses, je m'en rappelle plus. Là. Mais c'était quand même intéressant. Là. J'ai pris ça en note. Là. Je l'ai pas appliqué nécessairement. Là, mais Non, mais exactement. Tu peux faire sortir cette information-là de ChatGPT. Puis tu sais, on parle de ChatGPT, là, mais on est vraiment reculé, là, parce que il y a des jeunes de 16 ans, là, qui se sont déjà tout informés que l'intelligence artificielle, qui creusent là-dedans. Puis il y a tellement d'applications, là. Tu sais, on les voit souvent sur TikTok, il y a des jeunes, là, comment je suis devenu millionnaire en 3 mois avec les réseaux sociaux. Puis ouais, bâtir sa compagnie, trouver l'idée de vente, créer le logo, créer le site internet, puis tout ça,
je sais pas moi, quelques heures, il s'est monté une business de A à Z. Puis Ouais. tabarnak, le kid, il vend pour 50 000 pièces de running shoe par mois. Puis il a rien fait, le gars. Il a pris des heures, quelques heures par lui-même avec son sel. Là. Ouais, On puis n'est pas là, nous autres. Là. non, c'est ça, il y a des affaires qu'on comprend pas encore. Mais tu sais, comme j'ai reçu un client il y a 2 semaines, puis c'est un jeune de 21 ans, OK? Puis lui, il est libre financièrement, ce gars-là. Là. Il a bâti, dans le fond, il fait du genre de trading, mais pour les Ouais. devises, sur le, pas Nasdaq, excuse, c'est les devises, là, comment t'appelles ça? Le Forex. Ah, mais Puis, comment il s'appelle? c'est un, hein? C'est J'ai oublié son prénom, là, je veux pas le dire en live, là, mais je vais te le plus de dire 29 en... ans, genre. On a pas la même. Y a-tu une Porsche Panama? Non, c'était pas une Porsche, c'est je me rappelle une BM, je pense, je me rappelle plus. C'était pas une Porsche en tout cas. Mais c'est un jeune de 22 ans, lui il a pas un effet rasé là, c'était comme juste un coin de tête qui voulait il perdait un spot de cheveux en tout cas. Là. Puis il me racontait un peu qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est ça, il transige sur les devises, mais il a bâti comme avec son logiciel. C'est un ordinateur qui fait les transactions pour lui. C'est lui qui a choisi exactement quand comme acheter puis vendre, puis il laisse ça aller. Puis il a bâti un portefeuille immense, là. Il me l'a pas dit exactement, là, mais c'est en 1 an, genre, il a changé sa vie de gars, là, tu sais. Ben, moi j'ai un de mes clients qui a ça, genre 28 ans, puis il a fait du Forex. C'est parti des compagnies d'échange de devises de même. Le gars, il est multimillionnaire, puis C'est ça. nous autres, on est encore en train de se demander qu'est-ce qu'il a fait, là, tu sais. Ouais, Là. c'est ça. Tu sais, pour vrai, c'est ça. C'est parce qu'on s'intéresse un peu à tout puis n'importe quoi. Il y en a qui sont très forts là-dedans, ils vont comprendre des technicalités que nous, on connaît pas parce que, tu sais, on s'est pas investi là-dedans non plus, tu sais. Mais, tu sais, nous, dans notre domaine, par contre, on performe bien parce qu'on sait comment jaser de ça. Mais c'est quand même, c'est intéressant d'apprendre ça, en fait. Ben, la morale de l'histoire, pour qu'on laisse nos auditeurs avec ça, Ouais. la vie est en train de changer. Moi puis Toby, on travaille manuellement de nos mains. Donc, tant aussi longtemps qu'il va rester encore des êtres humains, moi puis Toby, on va avoir notre métier qui est de micropigmentation capillaire. Pour Ouais. l'instant, les comptables vont être remplacés, les postiers, les caissières chez McDonald's, les Walmart vont être remplacés avant des gars comme moi puis Toby parce que il y aura pas de robot demain matin qui va tatouer les cheveux. Non, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on va être remplaçant un jour ou l'autre, mais notre métier est quand même, tu sais, il va toujours rester à avoir des acheteurs qui vont vouloir encourager un être humain aussi, là. Puis quelqu'un qui fait son art de ses mains et non une machine, tu sais. Non, Mais, mais c'est ça. On c'est a sûr encore que- plusieurs belles années pour la micropigmentation capillaire devant nous autres. Mais les gens, faut qu'ils sachent qu'il faut tout de suite qu'ils commencent faut que tu deviennes viral sur les réseaux sociaux si tu pars un business, puis commence tout de suite à étudier l'intelligence artificielle pour comment faire exploser ta business. Ouais. Ça va être qu'est-ce qui va te différencier entre la personne qui essaie de le faire, puis la personne qui arrive préparée en 2024, 2025, puis dit, Ouais, je sais comment rouler une business en 2025, tu sais. c'est ça. Fait que, Faut, faut prendre l'avance pour s'informer. exactement. Yes, ça close le live de ce soir. Puis pour ceux qui s'intéressent, c'est ça, nous on est dans la business de micropigmentation capillaire. Dans le fond, vous pouvez nous contacter pour estimation, pour se faire ce qu'on a exactement, moi puis Max. Ou encore, ben là, tu cherches des représentants encore, j'imagine. Ben, tu sais, Toby, c'est une business, dans le fond, qu'on a un produit à vendre. Puis on peut travailler comme n'importe quel. Mon ami qui vend des aides climatisées, il y a des gars qui font du porte-à-porte, là. Tu sais, Microsoft, ils t'appellent à des call calls pour te vendre des systèmes 360 Microsoft, là. Ça veut dire que on a on a un produit à vendre. On donne les formations pour des gens qui aimeraient ça gagner leur vie. Fait que vous nous écrivez un email, info@clinicscalpelite.com. On prend seulement 2 étudiants par mois, c'est semi-privé. Toby est là pour vous coacher tout le long, donner une super formation, vous montrer tous ses trucs et ses secrets. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Si toi, tu t'aimerais juste ça rajouter de l'argent à la fin de ton mois, puis tu dis, j'aime ça la business de Toby puis de Max, ça m'intéresse, j'aimerais ça trouver des clients qui ont des problèmes capillaires, ben tu nous réfères des clients, on va donner 10% de commission. Puis également, si tu connais des barbers, des esthéticiennes, des gens qui aimeraient ça changer de métier puis qui veulent suivre la formation, puis tu vends la personne, tu nous réfères quelqu'un,
mais tu as 500$ de commission. Fait on peut tous s'entraider. C'est pas tout le monde qui va tatouer des cheveux. C'est notre métier. Mais tu connais des choses, c'est sûr et certain. Fait aide-nous à t'aider. On va te donner de l'argent en échange de commission. Puis nous, ben, ça va faire rouler nos business. Puis c'est comme ça que rock'n'roll. Steak, bénin, une patate. C'est aussi simple que ça. Puis c'est assez facile de référer aussi quelqu'un de ta famille ou. Ouais. C'est ça, exact. Alright. Puis sur ça, ben on a pas mal closé le sujet, je pense. Exactement. Je te laisse retourner avec ta petite famille. Ouais, là, c'est correct. C'est. Ça fait longtemps qu'il est genoux sur la roche, là. Fait que tu peux aller l'enlever du coin. T'entendais-tu fort dans ton bar? Hein? Est-ce Ben, 1, 2, 3 secondes, là, mais. Ouais, c'était pas super, non, c'est ça. Non. Je vais aller le voir, là. Fait qu'alright, de bonne soirée à vous tout le monde. autres. Puis, ouais, à jeudi prochain. À jeudi prochain. Yes, sir. Salut tout le monde. Yann, t'as la tête qui plume présentement au soleil à cause. Faut vraiment que tu fasses attention au coup de soleil. Hein. Faut que tu portes une casquette, tu mets de la crème solaire. Faut pas que ton scalp il se crame. Ça veut dire que si tu vas au soleil, arrange-toi pour pas prendre le coup de soleil. Tu sais, c'est juste ça. Tu peux aller au soleil, mais le coup de soleil fait en sorte que tu plumes et tu vas perdre beaucoup de pigmentation à ton scalp, du microbalm. Qu'on vendait, ça serait super bon. Sinon, n'importe quelle crème hydratante qui a pas de parfum dedans. Ça va être bon pour enlever la peau qui pèle. Donc, merci à tous et à jeudi prochain. Bye bye.